Alors, donc, bonjour, Camille Derave, donc je suis agriculteur dans la Somme. Alors, le monde agricole est actuellement en pleine révolution, hein. Le monde agricole tel que nos parents l'ont connu, je pense qu'on est en train d'atteindre la fin de ce monde-là. Il y a un nouveau monde un nouveau monde agricole qui est en train de sortir. Exactement, je sais pas, mais on essaie tous, chacun à notre niveau, de mettre une pierre à l'édifice. Donc il y en a qui partent en vente directe, il y en a qui se rapprochent plus du consommateur, il y en a qui font le pari de l'énergie, il y en a qui... Voilà, nous on fait le pari de l'énergie verte. Ça se traduit par un projet donc, avec 7 agriculteurs voisins. Donc sur le territoire, on est parti pour fabriquer donc, du biogaz à partir des déchets de nos exploitations agricoles. On récupère des déchets qu'on alimente donc dans une grande cellule qui est digérée. Il en sort donc du gaz, le méthane, que l'on injecte directement dans le réseau ou que l'on met dans un moteur pour brûler et donc pour faire de l'électricité. Dans notre cas, on l'injecte directement dans le réseau. Et de cette digestion, il en sort un résidu qu'on appelle le digestat et qu'on remet dans nos exploitations agricoles directement dans les champs. Actuellement, ce sont des déchets qui sont épandus dans les champs, mais à des périodes de l'année qui sont assez denses. L'intérêt de la méthanisation, quand elle est bien organisée, bien préparée, c'est qu'on concentre ces déchets sur un seul site, on les digère, le méthane est envoyé donc du gaz vert plutôt qu'il vienne de Russie ou de je ne sais où. Donc c'est du gaz local que l'on injecte directement pour les consommateurs des villes pour le chauffage, tout simplement. Et derrière, le résidu de cette digestion, donc le digestat, est utilisé pour nos plantes dans nos champs, pour les nourrir, tout simplement. Nous, on est parti sur une méthanisation agricole. On est agriculteur, on a nos propres déchets, on n'a pas besoin d'aller chercher ceux des villes. Ils peuvent se débrouiller avec sans problème. Les méthanisations rurales, les méthanisations des villes fonctionnent, mais nous, on est sur de l'agricole pur. Pourquoi ? Parce qu'en fait, dans nos déchets, on n'a que des choses saines. Et on ne veut que des choses saines, puisqu'après, derrière, à la fin du processus de digestion, ça retourne dans nos champs, dans nos plantes, pour nos plantes, et donc on ne souhaite absolument pas leur apporter des mauvaises choses, type les métaux lourds, des choses comme ça. Ça, on les a dans les déchets des villes, pas dans les déchets des villages et des déchets des fermes. Transition énergétique, il va falloir y passer. De toute façon, on ne peut pas faire autrement. L'avantage d'une méthanisation, c'est au niveau des économies de CO2 et donc par rapport aux craintes que l'on peut avoir. Bien sûr, les craintes sont normales. Les gens ne connaissent pas encore bien la méthanisation. Mais là où on peut rassurer, c'est qu'au niveau donc, des épandages, il y a un point qui souvent fait peur aux gens, au niveau des épandages, la partie qui sent mauvais dans nos déchets agricoles, c'est le méthane. Or, c'est justement ce gaz que l'on récupère et que l'on injecte dans le réseau. Donc derrière, une fois que c'est bien digéré, ce qu'on met dans nos parcelles n'a plus de méthane et donc n'a plus d'odeur. Au niveau du transport, donc le transport, en fait, comme ce sont des fumiers et des fientes qui sont produits par des animaux de façon régulière, ils seront apportés de façon régulière sur le site. Et ensuite, au niveau donc, de l'export du digestat que l'on va mettre dans nos parcelles, dans nos champs, déjà on peut en mettre à plusieurs périodes de l'année avec des équipements spécifiques. On peut le mettre dans du blé donc au printemps. On n'est pas obligé d'attendre la moisson. Typiquement, les gens, ils voient les épandages de fumier après moisson. Là, comme c'est une solution qu'on a réfléchi à plusieurs, on va pouvoir en mettre dès le printemps et à plusieurs périodes de l'année. On a également prévu donc, des réserves donc, de digestat près des parcelles qui permet toute l'année d'acheminer ce fameux digestat dans des camions plutôt que de faire sortir tous les tracteurs au moment des épandages. Ça permet de fluidifier le trafic afin d'être le moins dérangeant possible. Alors sur l'aspect visuel, donc, on est parti donc, afin d'éviter les impacts visuels et donc de déranger les gens, on est parti sur des fosses que l'on va enterrer. Et en plus, il y a tout un volet paysager qui est prévu avec des professionnels locaux qui vont nous mettre des essences locales tout autour afin de minimiser au maximum l'impact visuel. On ne va pas se tirer une balle dans le pied. Il ne faut pas oublier que sur notre projet, on a trois porteurs de projet sur les 8 qui sont habitants de la commune qui est proche du projet. Et donc pour eux et pour tout le reste des habitants, on fait attention puisque de toute façon, c'est dans nos modalités. On essaie de bien travailler. C'est un point de départ et c'est un point d'honneur que l'on a.